La ferme Plante Didon est en agriculture biologique, on est certifié depuis le début en 2020. Les surfaces, nous, elles se répartissent en des zones qu'on va dire couvertes, donc les serres là qui sont derrière moi, ça fait 4000 m², et le reste, 2,5 hectares à peu près, c'est des cultures de plein champ. Nos jardins, ils sont divisés en blocs de 8 planches, donc ça fait à peu près 500 m². Notre ferme, elle a la particularité d'être organisée autour du captage d'eau potable de Pontcharra. Autour des captages d'eau potable, on a des périmètres de protection qui interdisent tout un tas de choses, dont l'urbanisation. Et c'est ce qui nous a permis de constituer le foncier qui forme notre ferme aujourd'hui. La ferme Plante Didon, elle a été fondée par Hugues et moi-même en 2020 et très vite nous a rejoint Églantine qui désormais est associée au sein du GAEC. Nous avons choisi pour nos ventes de vraiment privilégier la proximité. Donc les 2/3 de nos légumes sont proposés à la ferme et le reste c'est soit des magasins bio, soit une AMAP, soit là, une cantine aussi d'un petit village qui est derrière moi. Nous, là, on a eu 3 partis pris quand on a fondé la ferme avec Hugues. On avait envie d'une ferme qui soit agréable déjà, humainement, un lieu sur lequel on ait plaisir à venir travailler. On voulait une ferme qui soit aussi très engagée sur les questions environnementales. Et enfin, on voulait aussi une ferme qui soit viable économiquement pour pouvoir vivre dignement de notre métier. L'idée du cahier des charges bio, c'est qu'il va poser un certain nombre de fondamentaux, mais au-delà de ça, nous avons mis en œuvre tout un tas d'actions pour vraiment parier sur le vivant et la vitalité de nos sols. Nous, notre souhait à la base dans la ferme, c'était de limiter l'usage des paillages plastiques. On s'autorise à utiliser une bâche plastique réutilisable, mais l'idée, c'est plutôt de gérer autrement les adventistes. On va faire beaucoup de faux semis, c'est-à-dire mettre le terrain en condition comme si on allait semer, arroser, laisser pousser les mauvaises herbes et détruire ces mauvaises herbes avant de semer. Donc ça peut être en passant une ERC-tri, en passant un vibroculteur, en passant un désherbeur thermique. Un des leviers les plus intéressant pour lutter contre les adventices, c'est de travailler le plan de culture correctement, c'est-à-dire de faire enchaîner des cultures qui ne connaissent pas les mêmes adventices afin de casser le cycle des adventices. Par ailleurs, entre chaque culture, on implante des engrais verts. Les adventices, elles finissent toujours par arriver et il faut bien les gérer. On le fait de manière mécanisée, le désherbage des cultures. Donc à l'arrière du tracteur, on a une bileuse. Tout ça nous évite de passer beaucoup de temps à désherber manuellement, même si ça reste nécessaire. La ferme est installée depuis maintenant 4 ans. On a vu au fil des saisons des ravageurs s'installer. Pour ça, on est obligé de mettre en place des actions préventives. Donc la première, la plus évidente, c'est de mettre en place des filets anti-insectes. De même, pour la mouche des fraises, on est obligé d'isoler entièrement une serre en la couvrant avec des filets. Ce à quoi nous on croit sans pouvoir le quantifier, c'est d'avoir un environnement vivant autour de la ferme. Une des premières actions qu'on a faites, c'est de remettre 800 mètres de haies pour abriter un certain nombre de prédateurs, de mettre des nichoirs dont on a vu qu'ils sont occupés par des oiseaux aujourd'hui, de mettre des mares. De manière préventive, on a à cœur de laisser dans les serres de l'herbe pousser au bord parce que ça abrite et ça maintient beaucoup de prédateurs. Ça abrite aussi des pollinisateurs, des forficules, etc. Pour nous, le plus important, c'est de surveiller. Pour ça, on installe des bandes engluées jaunes dans les cultures et y compris sous les filets qu'on a installés pour observer qui est présent. En bio, on a tout un éventail de solutions pour lutter contre les ravageurs quand ils sont arrivés. On peut aussi limiter leur reproduction en leur mettant des conditions défavorables. Par exemple, on a sur les aubergines, on a des trips, donc des petites bêtes qui courent très vite et qui n'aiment pas trop l'humidité. Donc pour ça, on met en place des bassinages qui augmentent l'hygrométrie dans la serre et donc les tripes se reproduisent beaucoup plus difficilement dans ces conditions-là. On produit nos propres plants à la ferme, donc ça a rendu possible la lutte contre les nématodes grâce aux tagettes. Tout simplement parce qu'on a besoin de mettre 8 tagettes par mètre carré vraiment inséré dans la plantation et on ne peut pas demander ça à un producteur de plants. Nous, quand on produit nos caisses de salade, sur 8 salades, la 8e, hop, c'est une tagette, ce qui nous permet d'intégrer à la plantation directement les tagettes et de ne pas perdre de temps.
Comme toute ferme, on a des doryphores sur les aubergines et sur les pommes de terre pour faire un passage manuel de ramassage. Même chose pour la punaise du chou. Enfin, on a des alliés avec nous. On fait de la protection biologique intégrée, c'est-à-dire des lâchers d'auxiliaires sous les serres. On fait des lâchers d'acariens, prédateurs d'acariens, des lâchers de champignons entomopathogènes ou des lâchers de nématodes pour lutter contre la mouche du terreau, par exemple, en pépinière. Quand on a des impasses, on peut être amené à utiliser des traitements autorisés en agriculture biologique. On arrive, nous, à se rémunérer, on arrive à prendre des vacances. On a un des 3 associés qui actuellement est en congé parental, donc on arrive à avoir du temps pour nos familles respectives. Très régulièrement, grâce à de nombreux bénévoles qui viennent au sein d'une association qui s'appelle Viens Zidon, nous organisons des événements conviviaux qui vont permettre d'allier culture et agriculture, d'échanger avec les gens, de les accueillir sur leur ferme, de leur parler de notre métier. Et par ailleurs, économiquement, on arrive à avoir suffisamment de santé financière pour se projeter dans de nouveaux horizons, donc d'améliorer notre confort de travail, d'envisager de nouvelles voies de commercialisation. C'était un des éléments assez forts, nous, quand on a monté le projet, c'était de se dire qu'on y passait beaucoup de temps et d'énergie, mais qu'on crée une ferme pérenne. On arrive à garder les ravageurs à un niveau acceptable et à produire. Et au niveau personnel, au niveau humain, c'est une grande satisfaction que de voir que ça vit autour de nous. On est très contents de ça.